Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un vidéoprojecteur que j'ai acheté il y a pas longtemps, un Pico projecteur de la marque, hop, on voit pas grand chose, Fodor en fait, non Podor. Donc c'est un micro-projecteur, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, il est vraiment petit, il tient presque dans la poche. L'avantage du coup c'est qu'il y a une batterie intégrée, on peut voir facilement 1 heure et demie de film dessus. Vous avez un bouton focus ici qui permet de régler le focus, un bouton pour les cartes micro SD, un bouton ici pour les ports USB. Hop, on va aller derrière. Ici on a le bouton marche arrêt, le câble d'alimentation. J'ai mis une clé USB pour vous montrer un petit peu comment ça marchait. Hop, on a une sortie HDMI ici et une sortie jack ici. Et la télécommande du coup qui nous permet de contrôler le tout avec un bouton marche arrêt, les flèches directionnelles, un bouton OK, bouton maison, souris, volume plus, volume moins, volume plus. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment il marche. Je vais poser la caméra pour voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'écran. Donc voilà, ça c'est l'écran d'accueil du petit projecteur. Donc avec la télécommande vous pouvez vous balader directement dans les menus. Donc l'intérêt de ce projecteur c'est qu'il est connecté à Wi-Fi. Donc là je l'ai connecté au Wi-Fi de mon téléphone en partage de connexion, ça c'est pratique. N'importe où vous allez avec un petit peu de data vous avez accès à YouTube, à Netflix, à plein de choses en même temps. Donc Disney Plus ou Amazon Prime, plein de choses. On va essayer de lancer YouTube vite fait. Voilà, YouTube se lance. Après on est sur mon téléphone, donc le débit n'est pas extraordinaire non plus. Puis là on est dans une pièce éclairée, donc si on ferme les stores en plus, on y verra encore mieux. Sur un mur gris là, c'est pas le top non plus, mais j'ai pas tellement d'autres murs chez moi. Bon, ça rame un peu YouTube. Voilà, ça arrive. Donc là on est sur la page d'accueil de YouTube, je me suis pas connecté, on va lancer la première vidéo qui passe, histoire de vous montrer comment ça marche. Voilà, un petit peu de pub, tant qu'à faire. Voilà, la vidéo arrive. Donc voilà la vidéo. Donc vous avez absolument accès à tout ce qu'il y a sur YouTube. Ensuite on revient sur la page d'accueil. Et quand on va dans Explorer, on arrive à voir directement les photos que j'ai mis sur la carte SD. Donc moi j'ai des vidéos au format MP4. On appuie dessus. Et automatiquement ça lit la vidéo que j'ai prise avec mon appareil photo ou avec mon téléphone. Ça arrive. Bon, ça rame un peu tout à l'heure, ça ramait moins, forcément. Voilà la vidéo. Voilà, on peut voir pareil les photos. Et j'ai mis aussi un dessin animé. Hop, si on revient d'un cran, un petit Astérix Obélix. Ah, en plus on peut récupérer directement la dernière, là où on s'est arrêté. Hop, les enfants seront contents. Hop, je fais reprendre. Et là, ça remet là où on était. Un peu plus de son, ça ferait pas de mal. Ça arrive. Non, ça a dû bugger. On va revenir un coup en arrière. Ah, je suis revenu trop en arrière. On recommence.
Après on est sur une clé USB qui est pas extraordinaire non plus, donc je pense qu'une dernière clé USB en USB 3, ça serait quand même mieux. Hop. Voilà, ça y est, on est reparti. Voilà. Donc le film se lance. On va aller un peu plus loin pour avoir un peu plus de couleurs. Voilà. La Gaule est occupée par les Romains. Voilà. Donc vous voyez, c'est un projecteur quand même qui est assez sympa. On va mettre pause pour finir de parler. Voilà. Hop. Donc voilà, un projecteur qu'on peut utiliser, on le rappelle, sans le fil, directement avec de la batterie. Il a à peu près une grosseur, 1h30 d'autonomie. Et voilà, donc emporté par vous, partout. Donc voilà, vraiment gros comme ma main. Donc vous mettez dans votre sac à main, dans votre sac à dos, partout. Vous êtes chez les amis, en famille, dans des pièces où il n'y a pas la télé. Vous mettez ça aux gosses, c'est parfait pour les occuper.